Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Entreprise sur lefigaro.fr. Chaque jour, un nouveau parcours d'entreprise. Aujourd'hui, on est dans le conseil avec Pascal Clément. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes fondateur, CEO de Percentam. Vous délivrez des formations en optimisation de gestion d'actifs. Alors, de quoi on parle quand on parle de gestion d'actifs? C'est dans l'industrie et ce sont des actifs physiques et on ne parle pas spécifiquement des ressources d'ailleurs. En fait, oui, la gestion d'actifs, on parle de tous les actifs qu'un industriel a pour générer de la valeur. Donc l'optimisation de la gestion d'actifs, c'est vraiment d'arriver à mettre en place des processus, des méthodes, des concepts pour aller tirer la valeur maximale des actifs physiques de l'industriel en question. Donc c'est quel type de projet, quel type de secteur ? Ça touche tous les secteurs de l'industrie, en fait. Et la gestion d'actifs, souvent, elle est un petit peu limitée à des analyses haut niveau, souvent un peu financières. Mais ici, on ne parle pas d'actifs financiers, on parle bien des actifs physiques, industriels. Et quand on reste comme ça à haut niveau, en fait, on est un peu loin du plancher. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de l'information et des données qui nous permettent d'établir un bon diagnostic de notre parc d'actifs, incluant non seulement les actifs de production, mais tous les actifs auxiliaires, donc tous les systèmes dont on a besoin, que ce soit des bâtiments, des routes, des ponts, des barrages. Et puis, à ce niveau-là, on est capable vraiment de cibler les vulnérabilités pour s'assurer que la ressource, on parle de la ressource, donc l'optimisation de l'actif, eh bien, c'est d'aller investir la ressource aux bons endroits, notamment quand on veut garantir ou pérenniser un parc d'actifs importants. Et donc, c'est quoi l'objectif? C'est la performance, la durabilité, l'ensemble des deux? Je dirais que l'objectif, c'est vraiment la performance. Donc, d'ailleurs, le nom de la compagnie Percentam signifie Performance Centered Asset Management. Donc, c'est la gestion des actifs centrée sur la performance. Mais on parle d'une performance globale. Donc, une performance globale qui touche les aspects du développement durable, donc les 3 aspects, la santé-sécurité du personnel, du public, des gens, l'environnement et aussi le business financier. Donc, il faut un équilibre de ces 3 éléments pour être durable. Et alors, c'est quoi les leviers justement pour gérer ces actifs, pour les économiser, les faire durer dans le temps? Premièrement, c'est de bien les connaître, bien connaître comment ils fonctionnent. Une fois qu'on a bien connu, qu'on connaît bien le fonctionnement, on peut établir des structures, par exemple des structures d'inventaire. Je parle de structures d'inventaire pour, d'une part, déjà faire l'inventaire de nos actifs. Donc, et d'aller à un niveau de détail qui nous permet de ne pas nous noyer dans le détail, mais d'être efficace pour aller assembler de la donnée. Quand je parle de données, je parle des systèmes d'information, comme la GMAO, la gestion de maintenance assistée par ordinateur, ou les logiciels d'entreprise. Il y a aussi les logiciels d'exploitation. Donc, on va s'assurer là-dedans d'avoir des structures d'inventaire qui sont communes, où on peut justement rassembler de l'information. Et donc, les analystes, les ingénieurs, les techniciens travaillent d'un langage commun pour aller établir justement quel est l'état des actifs, où est-ce qu'il y a des problèmes, notamment de performance. Encore une fois, quand on parle de performance, on va à 160 degrés. Donc, santé, sécurité, environnement et business. Et à partir de là, on peut même étendre le concept à aller regarder le matériel. Dans les ressources, il y a les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles. Dans le matériel qu'on utilise avec nos fournisseurs, est-ce que nos fournisseurs respectent les mêmes valeurs que nous? Est-ce que vraiment on va chercher une valeur maximale sur toute la chaîne? Donc on peut, disons qu'il y a beaucoup de... Et vous parvenez à corriger parfois une petite modification qui va avoir un impact très important sur toute la chaîne après de production derrière? Oui. Quand on regarde les actifs, c'est ce qui est surprenant. La plupart des endroits où on fait ces analyses, encore dernièrement, j'ai toujours des gens de plancher qui me disent « Pascal, on n'avait pas réalisé que dans la machine, que cet équipement fonctionnait de cette façon. Et oui, on peut être plus efficace, on peut gaspiller moins de... Par exemple, dans l'alimentaire, on peut gaspiller moins de packaging, moins de matériel plastique, matériel d'emballage. On peut optimiser les lubrifications, on peut consommer beaucoup moins d'énergie. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ça, c'est simplement sur le côté environnemental. On peut regarder aussi sur le côté santé-sécurité, d'identifier les dangers, identifier les catastrophes avant qu'elles ne surviennent. On peut être préventif, proactif, plutôt que de réagir face à une catastrophe ou face à un problème. Sur quoi est-ce que vous vous basez? Est-ce qu'il y a une philosophie, une littérature sur cette gestion d'actifs? Est-ce que c'est plutôt anglo-saxon à l'origine?
Oui, on peut le dire comme ça. Oui, c'est la philosophie, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a deux grandes philosophies sur lesquelles tous mes travaux sont basés. C'est ce qu'on appelle la RCM, donc la maintenance basée sur la fiabilité. RCM pour Reliability Centered Maintenance, qui a été écrite dans les années 60 et publiée dans les années 70. Et il y a aussi la TPM, Total Predictive Maintenance, qui est un travail joint entre le Japon et l'Amérique et les États-Unis, qui date aussi des années 60-70. Donc la maintenance productive totale, TPM, Total Predictive Maintenance. Et ce sont les deux grandes philosophies, les deux grandes stratégies, disons, que j'ai mis en place dans ce processus PICAM. Le processus PICAM, je l'ai appelé comme ça parce que c'est le processus de gestion des actifs centrés sur la performance. Donc, PICAM, Performance Centered Asset Management. Mais ici, il ne s'agit pas de réinventer des méthodes qui existent et qui sont efficaces. Ouais. Il s'agit de se les approprier. Ouais. La technologie aujourd'hui nous permet de faire beaucoup plus qu'il y a 40 ou 50 ans. Mais les logiques et les méthodes, restent, la logique de base reste les mêmes. Donc, mais c'est vraiment devenu primordial aujourd'hui dans une logique où changement climatique, on doit vraiment économiser les ressources et faire attention à l'impact de l'environnement de l'activité économique. Tout à fait. Il y a ça. Il y a aussi le respect, toute la valeur sociétale, le respect le respect de la société, le respect des gens. Aujourd'hui, il faut trouver des façons de développer l'industrie en respectant tous ces aspects. Je pense qu'avant, on en était conscient quand même. C'était pas quelque chose qu'on ignorait, mais les valeurs étaient pas autant développées qu'aujourd'hui. Et on subissait pas autant ces changements climatiques. Donc tout ce qu'on peut faire même sans parler de changement climatique, tout ce qu'on peut faire pour être plus efficace, pour économiser, dépenser moins et optimiser la valeur qu'on tire des actifs, il faut le faire. Et quels sont les résultats que vous observez ? Eh bien, les résultats, en fait, une particularité du processus PICAM, c'est de venir vraiment joindre et aligner les systèmes d'information avec les analyses. Et pour ce faire, un élément principal, une ressource principale, ce sont les gens. Donc les employés, les gens qui travaillent sur le plancher. Et souvent, il y a une déconnexion entre les bureaux d'études, les bureaux d'analyse, donc avec par exemple les ingénieurs, les fiabilistes, les concepteurs, les mécaniciens, les ingénieurs électriques et tous ces métiers, et une déconnexion avec le plancher, les techniciens de maintenance aussi, électromécaniciens, mécaniciens, électriciens, qui en fait devraient plutôt travailler vraiment en collaboration avec des outils qui les unissent. Et c'est là où ces grilles d'analyse, moi ce que j'utilise au cœur du processus, ce sont des grilles d'analyse de la maintenance, basées sur la fiabilité, mais qui vont dans des niveaux de détail qui ne sont pas trop pointus, parce qu'il faut éviter de se noyer dans la donnée. Un des problèmes qu'on a présentement avec ce type d'initiative, c'est que beaucoup d'initiatives vont dans beaucoup trop de détails, et ça produit des stratégies qui sont beaucoup trop lourdes. Mais parfois, c'est lié aux normes aussi. C'est lié aux normes ou à la réglementation. C'est lié aux normes, c'est lié à la réglementation. Tout le package de formation PICAM est basé sur des normes. Mais après, les normes, il faut se les approprier et les adapter c'est beaucoup de bon sens, à nos besoins. Fait. Donc, le risque est de se perdre dans la donnée. On parle souvent du big data, on parle souvent de ces données. On a l'impression qu'on peut collecter autant de données qu'on veut. Il y a simplement à mettre ça dans une boîte noire pour que ça nous donne des solutions ou des réponses. En fait, non. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord comprendre comment nos actifs fonctionnent. Après, on peut regarder comment ils dysfonctionnent. Et selon les dysfonctionnements et les conséquences associées, ça nous permet d'identifier les vulnérabilités et après, aller mettre des stratégies en place. Et est-ce que vous avez un gros challenge que vous avez réussi à surmonter, à nous expliquer ? Dans les challenges, il y a quelques années, on a mis en place justement un processus, ce processus avec, en alignant les systèmes d'information, les analyses, et pour ce faire, on a formé tout un groupe de personnes. Donc j'ai été donné plusieurs formations. C'était à l'interne dans une compagnie, un producteur énergétique. Donc j'ai formé tout un nombre de personnes sur le plancher, des techniciens, des maintenanciers, et ensuite on a formé tout le corps ingénieur, donc électriciens, les ingénieurs mécaniciens aussi, et les électromécaniciens, les automaticiens. Et
un des défis, c'était vraiment d'aligner tout le monde sur cette même vision, avec ce même vocabulaire, et à travailler tout le monde ensemble sur les mêmes grilles. On a mis donc les ingénieurs civils avec les ingénieurs électriques et mécaniques dans la même salle, à travailler ensemble pour se rendre compte que le mécanicien, quelquefois, faisait des vérifications qui appartenaient aux civils. Et vice-versa aussi. Ouais. Et donc, on se rend compte qu'en travaillant ensemble, eh bien, on enlève de la redondance, chacun se concentre sur son métier, son corps de métier, et donc fait ce qu'il a à faire de la meilleure façon possible. Ouais. Et on évite de cette façon-là un certain gaspillage de ressources, parce que dans le gaspillage, il y a aussi la ressource qu'on ne veut pas gaspiller. Oui, donc ça c'est un bel exemple, effectivement. Il y a une belle synergie. Donc ça, la formation principale, il y avait plus d'une centaine de participants. Donc c'est intéressant. J'avais 3 collègues qui m'aidaient pour aller dans la salle, prendre des questions. Ça, c'était tout un défi à relever. Et où est-ce qu'on vous retrouve alors ? Vous êtes présent à la fois en France, mais aussi au Québec ? Oui, je suis... Persantam, j'ai Persantam SARL ici en France, basé à Lyon. Et il y a aussi Persantam incorporé au Canada, au Québec. Donc les 2 organismes sont... j'ai l'agrément de l'organisme de formation ici avec la certification Calliope. Et au Québec, il y a aussi l'agrément québécois d'organisme de formation. Donc ça permet de travailler des 2 côtés et d'amener ces concepts et d'aider l'industrie à s'élever. Alors qu'est-ce qui est innovant dans votre méthode ? Eh bien, la méthode PICAM, en fait, c'est une méthode qui est holistique. C'est-à-dire qu'on a ce processus PICAM qui nous permet de lier en même temps les systèmes d'information, les analyses et les techniciens et les gens du plancher. Mais ce processus, il est supporté par des formations. Il y a 5 modules de formation qui se complètent, qui sont chacun avec des quiz et des évaluations pour s'assurer de la compréhension et de l'assimilation de la matière. Et ensuite, ces formations, lorsqu'on les a complétées, le participant peut faire la certification de leader en gestion d'actifs. Et donc, cette certification de leader en gestion d'actifs, par exemple, peut être utile pour une personne vérifier ses connaissances ou pour un gestionnaire qui veut fermer une partie de son personnel, s'assurer que le personnel a bien assimilé la matière. Et une fois qu'on a cette certification, une fois qu'on développe le processus et qu'on met des choses en place, la méthode est complétée par un audit, un outil d'audit. L'audit qui est supporté par une formation et l'outil vient avec. Et l'audit nous permet de voir un peu les points forts, les points à améliorer, et de faire de l'amélioration continue. Donc toute la méthode et tous les cours, en fait, toutes les formations incluent des outils d'optimisation, des outils d'analyse, que l'on parle d'optimisation de maintenance, forcément gestion d'actifs, d'analyse de fiabilité. Donc tous ces éléments font partie vrai processus. du deal. Donc c'est vraiment une méthode qui est holistique, complète, et j'en suis assez fier. Merci beaucoup pour cette vision. C'était Itinéraire Entreprise. À bientôt pour une prochaine émission.